la seconde chronique, j'ai décidé de vous faire découvrir le recueil de nouvelles de Didier Quelecom, La main du destin et autres sortilèges. Alors la main du destin, en fait, c'est la dernière nouvelle de l'ouvrage, qui est assez court, 160 pages. Il a 2, 4, 6, 8 nouvelles dedans, de longueur inégale, on va dire. Mais en fait, l'ambiance est toujours magique, il y a toujours ce petit grain de sel là qui fait sourire et qui vous amène ailleurs. Pour commencer, je vais vous lire un petit peu la 4e de couverture, ce qui vous donnera, on va dire, déjà un avant-goût. Henri, homme de pouvoir, consulte un mage qui lui promet une seconde jeunesse contre de l'argent. Il accepte, mais cela ne se passe pas selon ses voeux. La nuit, des rêves effrayants de fin de monde tourmentent Georges. Songe inspiré de l'actualité ou prémonition? Au casino, Christopher se découvre être un porte-chance. Un joueur professionnel l'aborde. Par quelques récits où se mêlent réel et imaginaire, l'auteur invite le lecteur à effleurer de la main l'étrange. Donc, ces nouvelles se lisent vraiment vite. Par exemple, la première nouvelle fait, on va dire, 1 page et quelques lignes derrière. Elles sont punchy, les personnages sont toujours très bien campés. On a toujours, lorsqu'on lit ces nouvelles, un petit sourire au coin des lèvres, ce qui nous amène à vouloir poursuivre la lecture. D'ailleurs, je trouve que le recueil est un petit peu court, j'aurais aimé qu'il y en ait un peu plus pour pouvoir me plonger un peu plus longuement dans ces histoires un petit peu magiques. Alors moi, on va dire la nouvelle qui m'a le plus inspirée, c'est le Diablotin du Rubis, parce que j'adore les bières précieuses peut-être. En tout cas, elle est plus sautillante, je trouve. Et puis, pour vous donner une petite idée de l'écriture qui est vraiment très agréable, de Didier Quelecom, je vais vous lire justement la première nouvelle qui est courte. On y va. Elle s'appelle Cache-cache. Un jeune garçon à la tête blonde entra dans sa chambre et, dépité, s'assit sur son lit. Les yeux en l'air, il s'écria « Dieu, je t'ai cherché partout dans toute la maison et je ne t'ai pas trouvé. Serais-tu invisible ?»« Mais non, voyons. Allez, je vais t'aider, je suis juste devant toi. Regarde mieux. » L'interpellé baissa les yeux, remarqua une menue boule grise qui attendait contre le mur. Voyant son vis-à-vis réagir, le petit animal se mit en route sans se presser vers son refuge, une étroite fente dans la plaine. L'enfant sauta prestement du lit et s'interposa, réussissant à acculer la souris dans un coin. « Tu as gagné, je me rends à toi, cœur pur. » S'accroupissant, le vainqueur tendit la main à terre. Il réclamait sa récompense. La petite boule à la fourrure soyeuse se glissa dans le creux de la pomme offerte et se laissa caresser. « Dieu, je t'aime. Moi aussi, tu sais. Allez, maintenant, c'est toi qui te caches. Je connais un endroit secret, un nid inaccessible. Tu ne me trouveras pas. » Espiègle, il avait parlé en baissant la voix. « Ah, jeune mortel présomptueux, n'oublie pas que j'ai du flair. Maintenant, dépose-moi, je vais compter jusqu'à 100. » Tout joyeux, cœur pur obéit, sortit de la pièce en sautant, en courant, L'humble rongeur trottina jusqu'au mur, se mit en boule, cacha sa tête sous ses pattes avant, commença à compter. Un sentiment de tristesse cependant envahissait peu à peu le cœur de Dieu, car il savait qu'en grandissant, l'enfant ne le verrait plus, ne l'entendrait plus, ne lui parlerait plus, ne jouerait plus avec lui, l'oublierait. Ainsi sont les hommes libres.
Voilà, donc un recueil à découvrir. Voilà, La main du destin et autres sortilèges. Si vous aimez le côté fantastique, n'hésitez pas.